La gélose au lait ou milk agar, c'est un milieu de culture utilisé en microbiologie pour mettre en évidence l'activité protéolytique, notamment ce qu'on appelle la caséinolyse, chez certaines bactéries comme les bacillis, les pseudomonas et les clostridium. Ces bactéries sont capables de dégrader les protéines du lait qu'on appelle la caséine. Alors, c'est pour mettre en évidence l'enzyme caséinase. D'accord? Ça veut dire que l'enzyme qui est capable de dégrader les protéines du lait dans les produits alimentaires ou dans les produits pharmaceutiques ou souvent avec certains produits médicaux. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer comment on prépare la gélose au lait. On connaît déjà la composition de la gélose au lait qu'on peut préparer à part. C'est-à-dire que vous allez avoir du peptone, du NaCl et puis de l'agar. Ça, c'est pour la gélose. Maintenant, pour les laits, il faudra avoir les laits écrémés. C'est ça qui est recommandé. En dehors de cela, reconstituer ces éléments-là un à un, souvent, ça amène des problèmes dans certains laboratoires. Alors, si vous avez la gélose nutritive, vous pouvez le transformer en gélose au lait. Maintenant, pour la préparation de ces milliers, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Comment on prépare les milliers de cultures qui sont en poudre. C'est-à-dire que vous devrez toujours lire ce que dit le fabricant du produit. Et si le fabricant donne une quantité pour 1 litre, moi, je n'ai pas besoin d'1 litre. J'ai besoin de 100 millilitres pour ces tests. Alors, vous allez faire la règle des 3 pour calculer la quantité qu'il faut pour 200 millilitres. Maintenant, si on finit de préparer la gélose, alors nous allons vous montrer encore comment on prépare le lait aussi. Comment on prépare le lait, comment on se fait la dilution. Et comment on doit se traiter le lait lors du mélange. Maintenant, ces milliers-là, on a fini de préparer, c'est à stériliser à 121 degrés pendant 15 minutes. Alors maintenant, on va passer à comment préparer maintenant les laits. Maintenant, pour la préparation du lait, il faut peser 10 grammes pour 100 ml d'eau distillée stérile. C'est ça qu'on a mesuré ici dans les bécères de façon aseptique. Parce que ici, au moindre erreur, vous connaissez la contamination du lait est très très rapide. Vous voyez, on a pesé les laits ici. Les barreaux qu'on va utiliser ici, c'est un barreau stérilisé aussi. Alors, je vais poser ça ici sur la plaque. Je vais juste activer le mouvement du barreau magnétique. Vous voyez, faites beaucoup attention. On met le barreau magnétique. Après, les laits, on met le barreau en marche. Nous allons mettre le lait en poudre. On va attendre jusqu'à dissolution complète. Maintenant, vous voyez, c'est à dissolution complète. Alors, voici les laits qu'on a préparés. Mais pour la préparation, ici, j'ai 200 ml de gélose. Pourtant, on devrait avoir 10% de cette gélose au lait. Alors, les 10% de 200, ça fait 220 ml. C'est-à-dire que je dois prendre 20 ml que je vais mélanger dans les milliers qu'on va stériliser. D'accord? Ça nous fera la gélose au lait à 10%. Alors, maintenant, pour les laits, on ne va pas se limiter à ça seulement. On va faire une pasteurisation partielle. Parce qu'il faudra se débarrasser de certaines bactéries qu'on peut retrouver dans les laits, comme les lactobacilles. Alors, on va passer au niveau des bains-maries, mettre ça pendant 10 minutes. On va mettre les laits ici entre 65 à 100 degrés pendant 10 minutes. C'est pour la pasteurisation partielle. Et par contre, ici, pour les milliers de cultures, on va mettre ça dans l'autoclave, autoclavé pendant 15 minutes.
à 121 degrés Celsius. Alors, après la stérilisation du milieu de culture et la pasteurisation partielle du lait, on va passer maintenant à la science de préparer ces milieux de culture, et les milieux de culture, la zélose au lait. Pourquoi on n'a pas stérilisé le lait? Parce que si vous stérilisez à 121 degrés, ça va détruire les protéines qu'on veut mettre en évidence. D'accord? L'activité enzymatique qu'on veut détecter ici, ça sera fait sur les caséines du lait. Et la stérilisation à 121 degrés va détruire ces protéines. C'est pour cela qu'il faudra pasteuriser ça entre 65 à 100 degrés pendant 10 minutes, qui permettra de vous débarrasser des lactobacilles. Alors ici, il faut toujours travailler de façon aseptique. Toujours travailler de façon aseptique. Tout ce qui touche ici doit être propre pour ne pas contaminer les laits. Ici, j'ai 200 ml de zélose. Alors, je vous ai dit qu'on doit mettre 20 ml du lait. Je vais utiliser l'éprouvette graduée stérile à côté du bec benzène. L'éprouvette de 10 ml. Maintenant, il faut bien mélanger. Maintenant, il faut bien mélanger et puis on va passer à la séance de couler dans les différentes boîtes de pétri. Maintenant, on va laisser se solidifier. Maintenant, vous avez vu comment on prépare la zélose au lait. Lorsque vous n'avez pas peptone à part et les NaCl et l'agar à part, vous pouvez utiliser la zélose nutritive, les transformer en zélose au lait. Écoutez bien. Alors, pour aller vite, on va vous montrer comment se présentent les colonies des bactéries qui ont l'enzyme qui dégrade les caséines, ce qu'on appelle les protéolyses. D'accord? Ici, nous avons des boîtes d'essai ensemencées. Vous allez voir des halos clairs autour de la colonie. Et regardons ici dans cette boîte. Vous voyez? Alors, vous remarquez dans la boîte autour des colonies, vous voyez l'halo clair autour des différentes colonies. Ça témoigne de la dégradation des caséines. Souvent, on peut même mesurer l'activité ici de façon semi-quantitative. D'accord? Vous allez voir dans certaines boîtes, vous n'allez plus voir la trace de la couche blanchâtre. Tout devient des halos clairs. Les milieux deviennent très très clairs. Pour vous faciliter la lecture, il faut utiliser de la couverture noire. Et regardez très bien. Vous voyez comment est la zone qui est claire autour des différentes colonies qui témoignent du caséinase, ça veut dire la dégradation des caséines par les micro-organismes. Dans cette boîte-là aussi, vous pouvez remarquer encore. Alors, vous avez vu comment se fait la préparation de la zélose au lait. Et cette préparation a pour but
d'abord d'étudier la capacité des bactéries à lyser la caséine et puis d'identifier les pouvoirs protéolytiques de certaines bactéries comme les bacillis, les clostridium et les pseudomonas. Travailler dans des conditions d'asepsie lors de la préparation des milliers de cultures. Parce qu'en mode erreur, vous allez avoir des contaminants ici. Il n'est même pas bon de travailler et parler sur les milliers de cultures. Moi, je vous explique. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.